Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Pendant que nos amis sont en train de reprendre leur place, je vous convie à prendre le texte biblique que nous allons lire maintenant, Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. Nous allons lire la parole de Dieu au nom du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Si vous voulez avoir un thème à notre intervention ce matin, c'est celui-ci. Suis-je le gardien de mon frère? Et nous allons essayer de répondre à cette question ce matin. Suis-je le gardien de mon frère? C'est comme s'il veut dire: qui m'a établi gardien de mon frère? Deux frères de même famille, deux frères de même père, de même mère. Caïn l'aîné et Abel le cadet. Vous avez entendu ce que Ève a dit quand il a eu Caïn? Il dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est un précieux don. Et j'ouvre une parenthèse pour dire à chacun d'entre nous: quand Dieu te donne, Dieu ne te fait pas don d'un cadeau empoisonné. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu ne te fait pas don d'un cadeau empoisonné. Ève dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. L'aide de l'Éternel est précieuse. Aucun homme ne peut t'aider comme Dieu peut t'aider. Souviens-toi de cela. Je suis dans la parenthèse pour t'exhorter de rester close, passez-moi l'expression, avec Dieu.
Reste close avec Dieu. Plus le temps passe, soigne ta relation, soigne ta communion avec Dieu. Il t'aidera. Je parle à quelqu'un? Dieu t'aidera. Il t'aidera dans les temps, mais il t'aidera pour ouvrir pour toi la porte pour l'éternité. J'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Nous refermons la parenthèse. Au bout de quelques temps, ces deux enfants ont grandi et chacun avait un métier. Chacun avait un travail. Priez Dieu, une autre parenthèse qui va être refermée. Priez Dieu afin que lorsque vous avez des enfants, que chacun ait une activité, que chacun soit autonome. Il y aura paix parmi vos enfants. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est frustrant lorsqu'il y a un qui réussit et que les autres ne réussissent pas. Priez Dieu que vos enfants, et travaillez de manière que vous puissiez le former pour qu'ils atteignent un certain niveau dans la vie. Ne soyez pas légers. Que des parents qui sont légers vis-à-vis des enfants. Ils ont simplement eu des enfants. Toutes les responsabilités, c'est tellement avoir des enfants et ils les délaissent. Ils les abandonnent. Ils ne les forment pas. Ils ne les éduquent pas. Ils n'interviennent pas pour payer leur minerval. Il y en a ici même dans cette maison de Dieu ici. Des irresponsables invétérés. Tout ce qu'ils ont fait, c'est avoir les enfants. Point et trait. Quand je parle avec certains enfants qui viennent me voir, parce qu'il faut intervenir pour ceci, pour cela, il y a certains, les parents sont responsables, mais l'argent ne suit pas. Peut-être que le salaire, vraiment, c'est un salaire de misère. Mais il y en a d'autres. L'enfant est sincère et te dit, mon papa ne sait que faire de mes études. Faites tout pour que les enfants que vous avez, chacun soit casé. Et leur visite entre eux sera des visites d'amitié. Ce ne sera pas des visites d'aller quémander. Ils ne vont pas se jalouser. Parce que chez les grands frères, il y aura quelque chose. Chez les petits frères aussi, il y aura quelque chose. Et quand ils se rencontrent, ce sont des rencontres de joie. Nous avons deux frères là, Caïn et Abel. Que s'est-il passé? Caïn va s'en prendre à son frère Abel. Ce n'est pas Abel qui a agréé son... Abel n'a pas fait l'auto-agrément de son offrande. Il n'a fait qu'offrir. C'est Dieu qui a jugé bon d'agréer d'abord Abel et ensuite d'agréer son offrande. Une autre parenthèse, il y en a plusieurs ce matin, qui va être refermée. Je l'ouvre, j'ai déjà refermé la parenthèse. Fais tout pour que toi d'abord, tu sois agréé. Et il sera facile que ton offrande soit agréée. Dieu agréa d'abord Abel. Ensuite, il agréa son offrande. Mes amis de musique, vous avez bien chanté ce matin. J'ai envie encore de vous acclamer, d'acclamer Dieu pour le travail magnifique que vous êtes en train de faire. Mais il y a une différence entre le service que vous avez rendu et votre propre cœur. Plaise à Dieu que vous soyez agréés de Dieu. Et ensuite, ce que vous ferez ici, année après année, sera agréé par lui. Être agréé de Dieu, c'est ce qui a manqué à Caïn. Il n'a pas été agréé. Son offrande non plus n'a pas été agréée.
Il va mettre la main, il va s'en prendre à son frère. Il va tuer son frère Abel. Il va tuer, non pas un passant, mais il va tuer les frères, les fils de sa mère et les fils de son père. Vous vous rendez compte? Et l'Éternel vient au rendez-vous dans les champs et va dire à Caïn, où est ton frère Abel? Quelle est la réponse d'Abel? Je ne sais pas. Ne savait-il pas? Il veut camoufler sa faute. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant l'omnipotent. Continue à commettre tes forfaits en te cachant aux yeux des hommes. Personne ne te voit, mais l'omnipotent voit. L'omniscient voit. Alléluia. Il a la connaissance de toutes choses. Il n'a pas besoin qu'on puisse l'informer sur quoi que ce soit. Je ne sais pas. C'est comme s'il veut dire à Dieu, pourquoi me poses-tu la question sur lui? Je ne sais pas. Est-ce que tout ensemble? Je ne sais pas. Il ne s'arrête pas là. Il poursuit en disant, suis-je? Ça c'est terrible. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn, as-tu analysé tes paroles? Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je les gardiens de mon frère? Nous voulons examiner ces deux concepts, en saisir leur importance. Il est question dans ce passage de ton frère et du gardien. Quand il dit, suis-je le gardien de qui? De mon frère. Qu'entendons-nous par gardien et par frère? Suis-je le gardien de mon frère? Le mot gardien vient du verbe garder, qui signifie préserver, protéger, veiller sur des personnes ou sur des choses, et ceci souvent contre un danger ou contre une intrusion ou une invasion. Donc un gardien, c'est celui qui a mission de garder, celui qui a mission de défendre ou de protéger. C'est celui-là un gardien. Et Caïn veut se soustraire de cela. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne sais même pas là où il est. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Caïn veut se dérober de cette responsabilité. Et le mot frère veut dire, que dis-je, le terme frère s'applique premièrement aux enfants issus de même père, même mère. Ce terme s'applique aussi aux demi-frères. Vous avez peut-être le même père, vous n'avez pas la même mère. Vous avez la même mère, vous n'avez pas les mêmes pères. C'est votre demi-frère, c'est votre demi-sœur. Ce terme s'applique à ceux-là aussi, aux gens aussi issus d'un même pays ou du même mouvement. On peut se dire frère. Vous êtes en Europe, souvent en Belgique ou en France, vous êtes au contact d'un Marocain, d'un Algérien, vous l'entendrez dire, il t'appelle mon frère.
C'est parce que nous venons du même continent. Nous sommes africains. Je voyageais, j'ai déjà donné cet exemple ici, en 2003 avec un pasteur, toujours des assemblées de Dieu. Nous nous sommes retrouvés dans l'avion et puis curieusement on allait tous en Allemagne. C'était la première fois moi comme lui, lui comme moi, nous atterrissions. Nous passions par l'aéroport des Aventem, la Belgique. Et puis il y a eu des problèmes un peu avec les gens de la sécurité. Il fallait contrôler ceci et cela, ça nous a pris du temps. Et puis on s'est séparés, il fallait découvrir par où est-ce qu'il faut prendre les prochains vols. Et puis on s'est retrouvés. Et il me dira, j'étais en train de demander des renseignements à un blanc. Je me suis approché, il dit, mon frère, il s'est retourné, il m'a dit, je ne suis pas ton frère. Et il ne lui a pas donné le temps qu'il pose sa question. Les messieurs étaient frustrés. Ouh là là. Pourquoi? Cet homme blanc s'est dit certainement, toi tu es noir de peau. Moi je suis blanc. Est-ce qu'ils sont blancs? Ils sont quelquefois roses, rouges, mais ils ne sont pas blancs. Est-ce que toi tu es noir? Non. Ça, c'est n'importe quoi qu'on a collé aux gens. Tu n'es pas noir. Moi, je ne suis pas noir. Voici ce qui est noir. Ma chemise. Mais moi, je ne suis pas noir. Je ne suis pas ton frère. Cet homme-là avait agi vis-à-vis de ces pasteurs-là comme Caïn. Je ne suis pas ton frère. C'est un païen qui a réagi comme ça, peut-être. Mais je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse à ceux qui se réclament de la maison de Dieu, qui se réclament d'être enfants de Dieu. C'est à ceux-là que je suis en train de m'adresser ce matin. En Israël, la notion de fraternité comportait toujours un accent éthique de solidarité et de responsabilité mutuelle. Solidarité, responsabilité mutuelle. Et nul n'avait le droit de parler comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Nul. Comprenez que le peuple hébreu était une grande famille de frères. Une grande famille de frères. Et quand vous prenez le psaume 133, dans le psaume 133, il est écrit ceci, c'est le psaume de David. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu considéreras celui qui est à tes côtés comme étant ton frère, quand nous allons nous considérer comme étant frères et vivre en tant que tel, c'est en ce moment-là que la gloire de Dieu tombera sur nous. Tant que, bien-aimés, nous sommes frères, seulement des bouts de lèvres, tant que nous sommes frères, bien-aimés, cette fraternité ne vient pas du fond de nos cœurs, nous avons des préjugés, nous nous jugeons les uns les autres, nous n'avons pas réuni les conditions de ces passages de Psaume 133. Voici qu'il est agréable, voici qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble donne là la pensée d'être en accord. Et si Dieu est descendu dans la chambre haute pour envoyer le Saint-Esprit, c'est parce que les frères qui étaient là étaient en accord. Ces passages nous montrent l'harmonie qui règne entre les membres du peuple élu, en parlant d'eux comme des frères unis par les liens du sang.
Ces passages nous exhortent et nous encouragent à l'unité, nous encouragent à resserrer nos liens. Et une telle fraternité est source de bénédiction, un peu comme l'huile servant à consacrer les grands prêtres Aaron, mais aussi source de vie, telle la rosée qui tombe des montagnes. Alléluia. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut visiter son peuple. Mais est-ce que ce peuple a compris qu'ils sont frères et qu'ils doivent être unis? Ils doivent resserrer les liens. Est-ce que ce peuple a compris cela? Savez-vous que Jésus, en prenant notre condition humaine, est devenu notre frère et fait que nous soyons aussi capables de vivre la fraternité les uns les autres? Prenez Hébreux, chapitre 2, versets 11 à 13. Jésus, que dis-je, il est écrit, car c'est lui qui sanctifie. Il est écrit que, car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Une autre version dit que Jésus qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul ou tous issus d'un même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et pourtant, nous avons péché, lui n'a pas péché. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et il a pris notre place pour pouvoir faire que nous puissions être des enfants d'adoption, devenir ses frères, ses sœurs par adoption. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Vous vous rendez compte, bien-aimés, Jésus m'appelle son frère. Je suis le frère de Jésus. Lui n'a pas honte de m'appeler son frère. Mais moi, j'ai honte d'appeler celui qui a été créé à l'image de Dieu. Honte de l'appeler mon frère. Lui me témoigne son amour en disant je suis son frère. Et moi, je suis incapable de témoigner mon amour à celui qui a été créé à l'image de Dieu. Témoigner mon amour à cette personne-là. Quand je parle de celui qui a été créé à l'image de Dieu, je parle de lui comme un rien. Je ne puis parler de lui et en train de parler de lui à mal. Et nous rions pendant que nous parlons de l'autre à mal. Nous rions, nous disons, Jésus est notre frère. Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, issus d'un même Père. Pouvez-vous réaliser, bien-aimés, les liens de fraternité que Dieu a créés entre nous? Nous sommes légers dans notre comportement les uns vis-à-vis des autres. J'aimerais que tu serres la main de ton frère. Dis-lui tu es important pour Dieu. Mais tu es aussi important pour moi. J'aimerais que tu changes de frère. Change de frère. Dis-lui tu es important pour Dieu. Mais tu es aussi important pour moi. Dis-lui ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas tomber. Dis-lui ne me laisse pas tomber. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Ceux-là ont tous le même Père. Celui qui est dans les cieux est notre papa. Je disais que celui qui est dans les cieux est notre papa. J'étais en train de dire que celui qui a fait du ciel son trône, de la terre son marchepied, est notre papa. Il est notre Père.
Nous ne sommes pas arrivés à vivre l'église comme nous devrions vivre l'église. Nous sommes une église superficielle. C'est pourquoi nous sommes faibles. C'est pourquoi nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Nous sommes comme un vase sale. On a préparé 1000 fois dedans, on n'a pas lavé. Et puis on dit non, on ne peut plus rien y mettre. Non, on ne peut plus rien mettre dedans. Plaise à Dieu que ce vase, cette marmite soit nettoyée à nouveau. Être prête à accueillir quelque chose de la part de Dieu. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Les hommes deviennent donc des frères en Christ à travers la nouvelle naissance. Sachant que ces liens nouveaux transcendent les différences sociales, raciales, tribales, régionales ou politiques entre les hommes devenus frères en Christ Jésus. On ne parle plus en termes de je suis de Katanga, je suis de. Et même, on parle encore de Katanga aujourd'hui? Hein? On parle encore de Bandundu aujourd'hui? Sibo Kabwanite. Mais dans le Seigneur, il n'y en aura pas ça. On ne parlera que la famille des enfants de Dieu, chrétiens, jusqu'à la fin de nos jours. Je parle à quelqu'un? Il n'y a ni Muluba, ni Mukongo, ni Muswahili, ni Mungala. Oh non, bisoba entendre. Oh, ça c'est la bassesse. Biso, nous sommes Mouyesu. Pourquoi toujours avoir tendance à chercher à savoir, il est d'où? Pourquoi? Ça fait notre faiblesse, ça ne fait pas notre force. Congolais, regardez combien nous sommes faibles. Regardez combien nous sommes malheureux. Regardez les malheureux états dans lesquels nous nous trouvons. Bien aimés, année après année. Mobutu est parti il y a très très longtemps. Je ne t'informe pas. Mobutu est parti il y a très longtemps. Et nous sommes encore minables. Pourquoi? Parce que nous avons craché sur ce qui fait la force. Même si c'était quelque chose de fragile. Mais il y a plusieurs années, les années 75, 80, tu pouvais être, tes origines sont d'ailleurs, tu es ailleurs, mais tu es reconnu comme l'enfant de là. Comme l'enfant de là. C'était une force. Aujourd'hui, c'est pourquoi on commence même à inventer Mokonzana Yambaka. On veut inventer une langue qu'on ne connaît pas parce qu'on veut quand même se retrouver de quelqu'un de là parce que non, Mokonzana Yambaka. On a amené, bien aimé, le venin. Que tu parles lingala ou que tu parles swahili, ce n'est pas ça le problème. Nous sommes frères congolais. Nous sommes frères congolais. Et on ne connaît pas la langue, on commence, tu ne sais même pas, Anayambaka, c'est autre chose ça. Dans le Seigneur, il n'y a ni Mukongo, ni Muluba, ni Mungala, ni Muswahili. Nous sommes un en Christ. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Nous sommes un.
Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi je dis que tu sois de PPRD, que tu sois de l'IDPS, que tu sois de G7, que tu sois de... Que sais-je encore? Ici dans la maison de Dieu, nous ne nous retrouvons pas ici en fonction de ces choses-là. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Quand on est enfant de Dieu et qu'on a un poste, on peut travailler, on est de chez 7, on peut travailler avec quelqu'un de l'UDPS parce qu'il est enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je n'engage pas les gens en fonction de leur appartenance politique, de leur appartenance régionale, provinciale, de leur appartenance tribale. Non, mais par rapport à enfant de Dieu. Les occultistes ne se prennent pas en fonction de leur parti politique. C'est une honte pour toi et moi. Frères en Christ Jésus, ils forment désormais la famille de Dieu. Et dans Marc 3, 35, le maître disait: car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen, amen. Quiconque fait la volonté de Dieu. Vous voyez, frère, non pas quiconque est de ma province, non pas quiconque est de ma tribu. Non. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Il est mon frère, elle est ma soeur. Alors je peux la prendre en mariage parce que j'ai prié et Dieu m'a convaincu. Je ne cherche pas à savoir. Elle est de Bandundu comme moi. Et au Bandundu, il y a combien de provinces maintenant? Combien? Toi qui sais marier, parce que non, il faut ça comme Bandundu. Maintenant, toi tu es de Kwangu, l'autre est de Kwilu. Vous êtes encore de la même province? Soni Nayo. Il y a même des parents chrétiens parlant en langue. Quand ils veulent parler en termes de mariage, c'est pour toujours dire oui, il y a une église, mais est-ce que ça côté nabiso? Côté nabiso de wapi? C'est ridicule tout ça. Si Dieu, après avoir prié, a indiqué que c'est elle, et si après ça je découvre qu'elle est de la même province avec moi, tant mieux. Je n'ai pas cherché ça. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir, est-elle la fille de mon Père Céleste? Fait-elle la volonté de mon Père Céleste? Ça me suffit. C'est une honte si tu es parent et que ton fils, dans la foi, comme toi dans la foi, te dit que j'ai pensé à telle sœur. Tu commences à dire non, pas elle, parce qu'elle n'est pas de notre tribu. C'est une honte pour toi. Et je peux me poser la question, quand tu parles comme ça, qu'est-ce que ton Dieu dit? Qu'est-ce que ton Dieu dit? Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire preuve d'un amour fraternel envers tous, un vrai amour fraternel. Dans 1 Jean 4, verset 20, verset 21, le Seigneur dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Serre encore la main de ton frère. Tu es une partie de moi, dis-lui ça. Tu es le fils de mon père ou tu es la fille de mon père. Ne me laisse pas tomber. Insiste encore, ne me laisse pas tomber. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne saurais pas aller loin. Le temps. Jésus dit ici, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, cette personne c'est quelqu'un-là est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, serre encore la main de ton frère et dis, toi je te vois. Dieu je ne le vois pas. Mais au travers de toi, je vois Dieu. Je vois Dieu. Je vois Dieu. Ne soyons pas menteurs. Frère, ne soyons pas menteurs. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Alors que nous n'aimons pas celui qui est à notre côté, notre frère, que nous voyons. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et haïr ton frère que tu vois. Et Jean dit, et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Suis-je le gardien de mon frère? Je te laisse répondre. Suis-je le gardien de mon frère? Je disais que je ne saurais pas aller loin. Peut-être que je vais continuer là-dessus prochainement. Frère, c'est un fardeau dans mon cœur. Je n'étais pas en train, plus d'un mois, de m'amuser. Quand je dis serre la main de ton frère, dis-lui que tu es important pour mon Dieu. Mais n'oublie pas que tu es aussi important pour moi. Je n'étais pas en train de m'amuser. Je refuse de faire un travail creux. Je refuse quand j'irai dans la présence du Père, que le Père me dise, Kali, qu'as-tu fait? Tu avais des gens qui venaient s'asseoir les uns à côté des autres, mais qui n'étaient pas ensemble, qui n'étaient pas unis, qui n'étaient pas frères, qui n'étaient pas sœurs, des gens qui chantaient dans un même groupe, mais qui n'étaient pas unis. Seigneur, garde-moi. Garde-moi de cela, oh Dieu. Garde-moi, je sais que je me tiendrai devant ton trône. Je rendrai compte de la manière dont je t'ai servi. Tu aurais pu m'appeler à faire autre chose. Mais tu m'as appelé à te servir. Et je vais te servir avec faste. Te servir comme tu veux, Seigneur. Réussir ma mission et faire un rapport positif devant toi. Je tremble. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chantons-les encore. Nous sommes un. Je vais faire deux choses. Présenter les mariés et faire distribuer encore les bons à partir de 5 minutes plus. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu.
Nous sommes un dans un lieu d'amour. Et chacun de nous peut-il prier pour que Dieu lui donne un cœur qui aime sincèrement. Un cœur qui ne puisse pas faire de discrimination. Un cœur qui ne fait pas du mal à son frère. Peux-tu prier pour que Dieu te donne un amour sincère?